Hey, coucou chère jolie âme, coucou. Je suis ravie, vraiment ravie de te retrouver. Ça faisait un petit moment que j'étais un peu cachée. Et si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, bien je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette communauté, dans cette tribu, dans ce clan. Bienvenue à l'arbre aux fées. Donc si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Catherine Collin de l'arbre aux fées. Je t'accueille dans cette forêt que j'aime beaucoup, dans cette forêt magique que j'aime beaucoup. Et j'aime t'accompagner à accueillir ta puissance, à vibrer ta souveraineté. Toi qui apporte cette belle contribution au monde. Toi qui es coach, toi qui es entrepreneur spirituel. Je t'accompagne à vibrer cette magnifique souveraineté qui est en toi. Cette énergie que j'appelle l'énergie de l'androgyne, qui connecte en toi le roi et la reine. Ces deux énergies qui sont en toi, que tu sois un homme ou une femme. Donc bienvenue dans ma tribu, dans la tribu de l'arbre aux fées. Je suis installée sur un rocher magique et j'avais envie de te partager, pour te retrouver, un des espaces que j'aime beaucoup, où je me sens privilégiée. Je suis toujours accueillie dans la forêt et mon nom divin, l'arbre aux fées, il ne vient pas du hasard. C'est parce que je me sens toujours très connectée là-haut et je me sens aussi très reliée à la terre par les arbres, par la racine. Et c'était mon cheminement de descendre mon énergie spirituelle dans la terre pour qu'elle s'ancre. Plein de fois j'ai voulu m'envoler et plein de fois j'avais envie en même temps de rester, donc c'était ces paradoxes. Et aujourd'hui bien je t'emmène avec moi dans cet espace qui est le mien, que j'ai envie de te partager. Cette belle forêt alsacienne qui m'accueille depuis 4 ans, moi qui suis née en Bourgogne. Et aujourd'hui je me sens pleinement alsacienne. C'est la terre celte qui m'a appelée à venir l'honorer, à venir vibrer ma présence et me connecter à toi qui vient dans mes énergies, des énergies toutes douces, toutes remplies d'amour, de bienveillance, de gratitude face à la vie, face à tout ce qui se passe. Cette forêt, elle me permet de me recentrer, de m'écouter, de respirer. Donc j'apprends à respirer avec elle. J'apprends la sérénité, à être dans le calme, à être dans la paix du cœur, à ouvrir mon cœur à cet amour divin. Chaque fois que mon cœur pulse, voilà, une nouvelle vibration. Donc je te partage, je t'envoie cette belle vibration d'amour dans ce beau lieu que je chéris, où je ne suis jamais seule. Et là, il y avait un petit écureuil tout à l'heure, juste avant que je démarre cette vidéo. Il est venu faire un petit coucou, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me retrouver seule dans la forêt, pour me rencontrer, pour me retrouver.
et aussi pour partager ces moments avec toi. Parce que ça fait, je crois, 2 mois que je n'ai pas transmis de messages, tourné de vidéos. J'ai eu besoin de me retrouver parce que moi aussi j'ai été, comment pourrais-je dire, confrontée à des choses plus difficiles à vivre pendant ces 2 derniers mois. J'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, pour vivre ce que j'avais à vivre, pour apprendre, pour comprendre et pour intégrer. Et l'intégration du monde du temps. Et j'ai pris ce temps, je continue à le prendre. Et j'apprends à être de plus en plus douce avec moi. Peut-être que je l'étais moins auparavant. Tu vois, il y a ma voix qui se voile. Alors j'ai prévu de te transmettre des messages. J'ai pris deux oracles, un tarot, un petit carillon. Et on va voir un petit peu ce qui vient. Je vais me laisser porter par les énergies du lieu. Et je trouve que c'est chouette que je sois ici, sur cette table des druides qui me ressource à chaque fois, qui me fait du bien, qui nourrit mon âme. Alors j'avais envie de te partager un petit peu en forme de témoignage, voilà, ce qui s'est passé dans ma vie. Je suis un peu émue parce que ça a été confrontant et en même temps salvateur, donc j'accueille les larmes qui sont là. Ma mère est décédée il y a quelques mois, juste au début de l'été. Et c'était un moment particulier. Un moment compliqué en même temps parce que j'ai passé toute ma vie à être en colère contre ma mère et elle contre moi, donc c'était pas évident d'accueillir ce moment, cette confrontation avec la mort, avec la vie, avec les souvenirs, avec les regrets, avec tout ça. Donc ça a été étonnant de révélation. Alors aujourd'hui, je dis que je suis orpheline, parce que mon père est décédé quand j'avais 22 ans, donc ça fait plus de 30 ans, et ma mère vient de partir dans cet autre monde, et je me sens aujourd'hui orpheline. Et en même temps, je me sens en paix, c'est étrange. J'ai pris le temps d'accueillir tout ce qui se passait en moi. Et je me sens remplie d'amour pour moi, d'avoir vécu tout ça en étant ma bonne maman, c'est le cas de dire, pour la petite fille qui était encore blessée, encore en souffrance, d'avoir été rejetée par ma mère, abandonnée par mon père quand je démarrais ma vie de jeune femme. Mon père avait emporté plein de choses dans la tombe avec lui. Et je suis retournée dernièrement sur mes terres bourguignonnes, dans ma maison d'enfance. Et étrangement,
la colère avait disparu. C'était vraiment ouais, étrange. La paix s'était installée et pendant très longtemps, je n'avais que des souvenirs douloureux de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie de femme. Et puis là, il y a les souvenirs heureux qui commencent à revenir, comme s'ils avaient été cachés sous cette chape de plomb. J'accueille sans jugement tout ce qui se passe en moi. Je comprends de plus en plus ma mère, son histoire. Quand j'étais dans ma maison d'enfance, là, il y a quelques semaines, j'ai même eu un petit cri de colère. Parce qu'en fait, j'ai dû vider la maison. Et je suis tombée sur décidément, je suis tombée sur des photos, des documents, des choses que je ne connaissais pas de ma mère. Et j'ai un peu pesté en lui disant, mais ça c'est un moustique. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ne m'as-tu pas partagé tout ça quand tu étais vivante? J'aurais aimé le connaître, le savoir. Et j'étais seule dans cette maison pendant 2 semaines, donc ça a été, je te laisse imaginer, très perturbant, très confrontant. De toucher tous ces souvenirs de ma mère, de mon père, des choses qu'elle avait gardées, des choses de mon enfance, de mon adolescence. En fait, je me suis rendu compte que j'avais laissé dans cet espace, dans cette maison, beaucoup de parties de moi et que j'étais orpheline de ces parties de moi. Et donc j'ai pris le temps de toucher tous les objets, les vêtements, les couverts, enfin toutes ces choses-là, les images. Et j'ai pu me réapproprier ces parties de moi qui étaient enfouies, cachées. Certaines, je leur ai dit au revoir. Et quelques-unes que j'ai gardées pour me souvenir de qui je suis, d'où je viens et de mes parents. Parce que sans eux, je ne serais pas là. Et je les honore. Ce qui est étrange, c'est que je suis née médium, channel. Voilà, il y a plein de mots pour dire ça. Et qu'il m'a été compliqué toute ma vie de parler avec ma mère. Et là, quelque chose est en train de se dévoiler, comme s'il y avait un voile et que le voile est en train de s'enlever. Et j'arrive doucement à pouvoir lui parler. Je sais qu'elle est là. C'est étrange et troublant. Ça, ce sont des larmes de petite fille. Hein. Tout n'est pas complètement guéri, donc je les accueille. Je te partage ça pour te dire que accueille ce qui arrive en toi. Accueille avec beaucoup d'amour et de gratitude. Et les larmes sont des larmes aussi de joie, de nettoyage. Parce que j'ai beaucoup porté la tristesse, la mélancolie des personnes autour de moi et entre autres ma mère. Et je mesure que la petite fille avait envie de la sauver et que je ne pouvais pas, il n'y avait qu'elle qui pouvait se sauver, se comprendre, s'accepter. Et aujourd'hui, je lui souhaite la paix. Et je me souhaite la paix. Et je te souhaite la paix. C'est un long chemin, le chemin de paix, le chemin de pardon. Parce que j'aime à dire que le chemin de pardon est un chemin de part d'ombre, de rencontrer ces ombres. Et pendant ces 2 semaines, j'ai rencontré mes ombres, puisque j'étais dans cette maison d'enfance. Et j'aurais pu sombrer, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de vivre des nuits noires de l'âme. Et là, étonnamment, c'était l'inverse. Il est vrai que j'étais aussi, visitée
par cette forme de vie qui se promène sur la terre, tu comprendras, qui m'a percuté, qui m'a enlevé mon souffle, qui m'a reconnecté à ma tristesse, à mes poumons, à ma faculté d'inspirer, d'expirer. Et j'ai vécu cette double confrontation. Et c'était, oui, décapant. Parce qu'en même temps, je sentais mon souffle court et en même temps, j'étais seule face à moi-même, face à mon passé, face à mon histoire. Et j'avais juste envie d'être. Pas de penser à trop hier, pas penser à demain, être. Parce que j'ai pris conscience que ce qui était en moi, cette forme de vie qui venait me confronter, elle me demandait d'être. Mes pensées se sont coupées littéralement, je peux pas dire autrement. Ça te parlera, toi qui es comme moi, un zèbre, une zébrette, HPE, HPI, plutôt HPE, voilà. Ouais, mon côté zèbre m'emmène toujours, enfin tu sais de quoi je parle, si toi tu es zèbre aussi. J'aime bien dire zébrette, c'est arrivé tout à l'heure. Ça emmène, voilà, partout, cette espèce d'arborescence de pensée qui parfois est fatigante. Et là, étonnamment, cette forme de vie, elle est venue m'amener juste dans la présence du souffle. Parce que le souffle était douleur. Parce que le souffle était feu. Et que ça brûlait à l'intérieur. Et que, qu'est-ce que j'avais à faire? Eh bien, je n'avais rien à faire. J'avais juste à être. Une grande leçon de vie. Qui n'est pas complètement terminée parce qu'il y a encore un voile sur ma voix, je pense que tu l'entends. Et je suis en train de réapprendre à respirer, à prendre le temps, à poser ma voix. À prendre conscience, chose que je ne savais vraiment pas beaucoup faire, de mes poumons, de ma trachée, de mon œsophage, de ma bouche, de ma langue, de mon nez, de tout cet espace qui était certainement pas complètement habité. Et là, je suis en train de me réapproprier cet espace qui vibre à nouveau d'une belle présence. Et je suis en train de tirer, voilà, des enseignements de ce que j'ai pu vivre, parce que c'est très confrontant, parce qu'en même temps j'étais seule, et en même temps j'ai pris le temps d'être. Et c'est une connexion que je connaissais de moi, mais que je n'accueillais pas suffisamment. Être dans l'instant, vivre cet instant dans la magie de l'âme, dans la connexion avec la présence du divin en moi. Et j'ai laissé, pendant que j'étais dans cet espace, dans cette maison de mon enfance, le temps s'écoulait. Et en même temps, j'avais la tâche de vider la maison, qui était grande, d'empacter, de trier, de nettoyer. Et j'ai pris mon temps, puisque mon souffle était coupé, puisque ma température corporelle était plus élevée que d'habitude, donc j'ai dû apprendre à aller doucement. Et ça s'est fait avec beaucoup de bienveillance, d'amour. Tout était réglé, comme on dit, comme du papier à musique. C'était déroutant. Et quand le camion d'Emmaüs est passé, eh bien les choses étaient prêtes. Elles étaient juste en ordre, tout comme il faut. Un calendrier divin. Et là, eh bien, je réapprends à être dans la présence avec moi-même, à respirer, à prendre mon inspire, à sentir vraiment. Et je suis en train d'apprendre à inverser quelque chose. C'est-à-dire que quand j'inspire, je n'inspire plus quelque chose qui est lumineux, j'inspire tout ce qui me dérange, que ce soit la tristesse, la colère ou la peur, pour bien la sentir. Et quand j'expire ce que je souhaite qu'il advienne dans ma vie. Donc je t'invite vraiment à
ce petit exercice, si tu as envie, c'est vraiment d'inspirer ce qui te dérange et de le sentir gonfler dans ton ventre. Et de vraiment faire advenir par le souffle, par l'expire, ce que tu souhaites dans ta vie. Parce que moi j'ai pris conscience que j'avais encore plein de rêves qui n'étaient pas accomplis. Alors si tu m'as suivi un petit peu sur les réseaux, donc entre autres j'ai plus sur Facebook, voilà, j'ai partagé mon envie de jouer de la guitare. J'avais laissé ce projet depuis 25 ans. Et voilà, il y a les rêves, je me suis dit, c'est maintenant. Même si je suis heureuse de la vie que j'ai encore des rêves plein ma tête et j'ai envie de les faire descendre. C'est-à-dire que la fée que je suis a besoin de faire descendre l'énergie dans l'arbre, dans les racines, parce que c'est bon pour moi en premier. Et parce qu'ensuite, j'aimerais aussi te le partager mes expériences de vie pour que toi aussi tu puisses connecter, non pas mes projets, mais les tiens, que ça puisse te donner l'audace de dire ok, moi j'y crois. Avec le temps, c'est-à-dire que c'est pas urgent, mais c'est important. C'est important de t'écouter, de vibrer ce qui te semble juste et te donner du temps pour laisser tes rêves exister dans ton cœur de femme-enfant, d'homme-enfant. Parce que l'enfant en nous ne meurt jamais et c'est important de l'écouter. Alors moi j'ai pris le temps d'écouter cette petite Catherine qui avait plein de choses à me dire, qui était très 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 en colère contre sa mère, qui était triste, mélancolique, qui était un petit peu apeurée, pas trop. J'avoue que la peur c'est quelque chose que j'ai laissé m'habiter et ça m'arrive beaucoup moi. Et c'est vrai qu'il restait encore beaucoup la mélancolie, donc j'ai pris conscience que cette mélancolie c'était en lien avec cette tristesse, ces poumons-là, et que j'avais ça à nettoyer. Donc je le laisse encore, parce que le corps il a besoin de temps pour se régénérer. Donc mes cellules avec qui je suis vraiment en contact de plus en plus font le travail, donc je les remercie, je me remercie pour tout ce qu'elles ont fait, voilà. Donc ce sont aussi mes guides, parce que souvent on cherche les guides à l'extérieur, et moi mes guides ils sont aussi à l'extérieur dans l'invisible, et en fait mes guides ce sont toutes mes petites cellules, donc imagine le nombre de milliards de guides que j'ai en moi et autour de moi. Et donc j'ai pris le temps de parler à certaines de mes cellules, et elles me le rendent bien. C'est une espèce d'osmose, une forme d'unité. Et je trouve ça merveilleux. Et nous arrivons à parler à l'unisson, une même voix, qui s'aligne. Et là, je me sens de plus en plus sensible à la vibration de la voix, à la musique, au chant. Je suis, comment pourrais-je dire, émue, parfois aux larmes, d'entendre des personnes chanter. Une personne en particulier qui bouleverse mon âme à chaque fois que je l'écoute chanter. C'est étrange, pénétrant. C'est beau. Ma voix a envie de vibrer dans cette vibration d'amour. Donc j'accueille cette présence. Je suis. Je suis, elle se décline en deux variations. La présence je suis dans le yang qui parle de suivre. Et la présence je suis dans le yin qui parle d'être. Et j'aime aller chercher ces vibrations en moi et à l'extérieur de moi. Parce que j'ai été pendant très longtemps, ça c'est lié à mon histoire, une enfant, et après une femme entrepreneur, et entre les deux, la femme sauvage, la femme, elle était un peu cachée. Donc j'avais beaucoup de yang, et le yin, il était là. Et plus j'œuvrais, plus le yang montait, plus le yin était en déficit.
Et j'ai pris conscience que j'avais besoin d'accueillir la vacuité pour pouvoir, voilà, trouver cette androgynie en moi, cette reine qui accueille ce roi. Et pendant ces mois d'été, eh bien, je suis vraiment allée dans la rencontre avec cette vacuité que j'aime nommer ainsi, dans cette connexion à l'âme, et le pendant pourrait être le vide dans la connexion à l'ego. Le vide, on a toujours envie de le remplir, que ce soit dans le plan physique de nourriture, dans le plan émotionnel de relation, ou dans le plan mental de réflexion. La vacuité, c'est tout l'inverse. C'est laisser cet espace vide, je pourrais dire comme ça, et c'est la source qui vient le remplir, qui vient remplir cette coupe. Et c'est bon parce que c'est une autre nourriture que la nourriture que l'on connaît. Et moi j'ai apprécié cet espace de vide parce que dans le vide, il n'y a pas de vide. C'est-à-dire que tu vois, là je te parle, tu ne peux pas prendre le son et pourtant tu m'entends. Et donc l'espace n'est pas fait de vide, il est fait de vibration. Et la plus haute et la plus belle vibration, c'est l'amour. Donc en cet instant, je te dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te partager. Et donc la voix, elle emmène à aller chercher, connecter le cœur et cette vibration d'amour qui nous relie tous dans notre horizontalité. Et notre verticalité, c'est ce je suis qui est inspiration, expiration. Et le je t'aime, voilà. Qu'est-ce qui est au centre? Le cœur. Peut-être je parle un peu doucement parce qu'il m'est difficile de monter le son de ma voix. Donc j'espère que cette vidéo sera suffisamment audible. Tu monteras le son parce que je ne peux pas aujourd'hui monter le son. Je me laisse le temps de récupérer complètement. Là, j'essaye de forcer un peu et c'est plus difficile pour moi. Voilà. Le fil, où en étais-je? Être, oui. Donc sensible à la voix. Quand j'étais plus jeune, j'ai été toujours très sensible aux couleurs. Parce que j'ai peint depuis l'enfance, je n'ai jamais arrêté. Et les couleurs, elles sont toujours magiques pour moi, elles sont nourriture. Et j'ai les souvenirs que une période, je peignais beaucoup, et bien je ne mangeais pas la journée. Et quand je redescendais, comme je vais dire, de mon nuage, je commençais à sentir la faim, la soif, un peu le frais, voilà. Mais j'étais dans cet espace de création que tu connais peut-être, qui est magique. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie d'aller explorer la vibration du son, la mélodie, l'harmonie, les harmoniques, les connexions vibratoires à plusieurs voix, pour vibrer cette énergie d'amour. Et pour pouvoir chanter, ben, c'est le corps tout entier qui participe. Donc c'est une nouvelle découverte que je te partagerai si tu me suis. Alors peut-être pas forcément en vidéo, je ne sais pas, je verrai. Voilà. Et la peinture, eh bien je continue parce que peut-être que mon oracle est en train d'arriver, je ne sais. Donc je peins tous les jours, je laisse venir. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va sortir, qui va prendre corps dans la matière. Je me laisse le temps parce que comme je pense moins, je vis beaucoup plus l'instant et c'est plus agréable. Et les choses se mettent en forme naturellement avec beaucoup de douceur et beaucoup de calme, de sérénité. J'ai appris à lâcher mes attentes cet été pour simplement vibrer l'instant. Et je t'invite, si tu peux le faire, à faire pareil. Alors je te partagerai peut-être, oui certainement dans une autre ou dans d'autres vidéos, mes nouveaux projets d'accompagnement que j'avais prévu de mettre en œuvre cet été, qui voilà, sont simplement décalés dans le temps. Parce que je sens le besoin de créer cette communauté
de femmes et d'hommes qui vibrent à la même vibration que moi. Donc la tribu de l'arbre au fée, le cercle de Tenchel qui sera l'espace de partage et de parole. Et je t'en parlerai un peu plus, mais là juste je te l'annonce, voilà, comme ça, parce que j'ai envie qu'on puisse se retrouver à distance et aussi en présence. Laissons faire les énergies. Et mes accompagnements dont je te parlais, donc il y en aura un qui est en lien avec honorer la femme-enfant, l'homme-enfant que tu es, pour aller découvrir les merveilles qui sont en toi, les merveilles créatives, pour reconnecter le plaisir d'être et de faire. C'est vraiment important. Reconnecter tes 5 sens pour que tu puisses être pleinement en relation à la vie. Et je sais de quoi je parle parce que mon odorat a disparu pendant plusieurs jours et là la reconnexion se fait doucement, très subtilement, donc je réapprends à sentir la vie. Qu'est-ce que c'est bon. C'est quand on perd un sens qu'on se rend compte de l'importance de ce sens. Un autre accompagnement sur honorer la femme sauvage et l'homme sauvage que tu es. C'est cette partie complètement reliée à la nature, reliée au cycle, reliée à la magie, reliée à l'intuition, reliée à ta nature profonde. Rencontrer aussi cette partie de toi que moi j'appelle la lune noire, Lilith, que j'ai rencontrée cet été. Quand on ne l'accueille pas, elle est colère, elle est mélancolie et elle est peur. Et quand on l'accueille, eh bien, cette énergie se transmute en une belle énergie de Marie-Madeleine. Et qu'est-ce qu'elle nous permet? D'aller rencontrer Adam, qui devient Yeshua. Et c'est magnifique. Et donc Lilith, elle est venue dans mes énergies et je l'adore parce que avant elle était colère en moi et aujourd'hui elle est cette mélancolie qui se transforme en cette parole d'amour que je te partage là, entre autres. Donc la femme sauvage, l'homme sauvage ont beaucoup de choses à te raconter. C'est aussi l'enchanteresse, l'enchanteur, qui est là pour enchanter la vie, chanter la voix, ta voix. Et puis nous irons aussi dans un autre accompagnement rencontrer, honorer la femme sage et l'homme sage. Toi qui as envie de transmettre ce message d'amour dans ton métier, dans ton activité, dans ce que tu aimes, parce que tu as quelque chose à transmettre. Ta vie est précieuse. Et la source, si tu viens dans cet enseignement-là, te demandera de l'honorer, de partager ton expérience de vie qui peut aider des milliers de personnes. Donc c'est important de pouvoir partager les clés que tu as trouvées. Et ça fait partie de cet enseignement que je transmets de la femme sage et de l'homme sage. Entreprendre, ça veut dire tu te prends par la main et tu avances, tu crées. Tu crées quelque chose de merveilleux, que ça vient du cœur. Enfin voilà, tout ça. Ça vient juste comme ça, c'est pas encore complètement descendu. Donc je laisse infuser ce que je reçois. Et puis je te le partagerai dans d'autres vidéos. Je t'invite à me suivre sur les réseaux. Donc là, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. Fois, je suis aussi sur Instagram, donc à toi de me suivre là où c'est le meilleur pour toi. Et puis j'ai aussi le projet de faire des lives, donc à suivre. Je ne sais pas encore quand, mais voilà, je te dirai un petit peu plus. Donc voilà. Donc mes accompagnements seront des accompagnements où il y aura du groupe et un petit peu d'individuel. Et puis un autre où il y aura peut-être que du groupe. Je ne sais pas encore complètement. Voilà, donc je me laisse inspirer par la source pour le déposer dans la matière. Je prends le temps dont j'ai besoin. Et les choses se posent. Et si tu as envie
eh bien, de venir à moi pour un temps de diagnostic. Si tu sens que ce que je viens de te partager, ça te parle, eh bien, je mets le lien sous cette vidéo et je serai ravie d'échanger avec toi. J'ai besoin que tu sois prête à ce changement de vie que tu as envie d'initier. C'est vraiment important que tu sois prête à ce changement. Parce que si ça ne vient pas de l'intérieur, je ne peux pas t'aider. C'est-à-dire que le rêve, il doit déjà vibrer en toi et que tu te sens prête à investir du temps et de l'énergie d'argent, comme je dis aussi, parce que c'est important. C'est un cadeau que tu te fais de transmuter tes énergies pour matérialiser quelque chose qui vibre en toi, à faire descendre dans la matière par le cœur. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te partager en préambule. Peut-être qu'il est grand le préambule, donc je mettrai peut-être le timing sous cette vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Si ce n'est que je sais que nous sommes un lundi, la veille de la nouvelle lune, et que je crois que cette vidéo, j'ai aussi envie de l'appeler le message de la lune, parce que nous sommes lundi. Tu connais les jours de la semaine, j'imagine les vibrations. Donc lundi, c'est le jour de la lune. Donc une belle énergie d'introspection. Tu es invité à les regarder à l'intérieur de toi. Ces zones sombres qui ont besoin de ta lumière. Je crois que c'est ça. Alors, j'ai envie maintenant peut-être de jouer avec les tarots. Et avant, tiens, un message de lumière pour démarrer cette guidance. Alors, si je dis mes guides, donc ils sont à l'extérieur et ils sont aussi à l'intérieur de moi. Donc j'ai une présence vibratoire qui va me dire « Catherine, reviens en ton centre. Donc je te transmets ce message qui vient de mon cœur. Je fais un petit coucou à une personne qui se reconnaîtra. Alors, message de lumière. Quel est ce message ? Quel est ce message que tu as besoin de recevoir? Non, pas deux, une seule carte, s'il vous plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah oui, j'ai pris mon carillon. Peut-être que je te ferai une petite méditation pour terminer. Alors, bon, je brasse les cartes doucement. Ah, c'est celle-là qui a envie de venir. Ok, alors, voyons voir. Voilà, prends le temps de te poser et d'accueillir ce message. Et je te montre la carte après. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment... Bonjour la guêpe. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Je surveille la guêpe parce que... Merci d'aller faire un petit tour plus loin. Voilà, ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà, je te montre. Si tu veux lire cette carte, cette prière, je t'invite à faire pause sur la vidéo. Je vais essayer de bien centrer pour que tu vois bien. Voilà, l'image est magnifique, vraiment magnifique. Bien écoute, un très beau début de message. J'ouvre ma conscience, je prends le temps de regarder. Oh oui, ça y est, voilà, j'avais pas complètement regardé la carte. Je m'approche un petit peu. Je vais essayer de zoomer pour te montrer, regarde. C'est ton double éthérique qui est là, est-ce que tu le vois? Et en même temps, c'est ton... Qu'est-ce que je perçois? Une protection. Tu es protégé. Donc n'aie pas peur de croire en tes rêves, de vouloir les manifester, parce que la peur n'empêche pas le danger. Donc tu
pourrais avoir peur de créer les choses, mais écoute ton cœur, aie foi en toi, et tu pourras vraiment sentir cette vibration de conscience qui est en train de se dire à l'intérieur de toi. Alors, voyons voir, chère âme divine, le tarot. Je suis assise sur le rocher, donc j'ai pas non plus énormément de place. Et puis je suis à peu près à 4 mètres du sol, donc voilà. Peut-être je te montrerai que je suis. Alors, non, c'est pas un jeu d'équilibriste, hein, pas du tout. Mais c'est un lieu où moi j'adore me ressourcer. Je sais pas si toi tu le fais, c'est plus puissant qu'un arbre de se poser, de s'allonger sur un rocher. Moi quand je suis un peu en panne d'énergie, eh bien je viens, entre autres sur ce rocher, mais il y en a d'autres, hein. J'ai des petits endroits à moi, petits endroits cachés. Et c'est un réel plaisir d'être dans cette présence et de sentir cette énergie divine. Ah, il y a une carte qui a envie de sauter. Alors, oh, le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Est-ce que tu es encore en train de jouer à l'équilibriste? Est-ce que tu sens que tu as du mal à canaliser tes énergies de feu? Parce que c'est ça dont il est question. Je crois que tu arrives à une nouvelle transformation. Et peut-être il y a une partie de toi qui est encore tout feu, tout flamme. Et cette carte, elle te dit quand est-ce que tu arrêtes de te brûler avec le feu? Elle est vraiment puissante et en même temps, tu es invité à lâcher prise par rapport à ce feu qui brûle en toi. Laisse-le être justement. N'essaye pas de faire plus que ce que tu peux faire parce que c'est important que tu puisses accueillir ce qui est en toi. Il y a quelque chose de puissant qui est là, mais ne va pas plus vite. Tout simplement parce qu'on est dans des énergies qui sont en train de descendre. Nous entrons, entre autres, dans l'énergie de la nouvelle lune, et puis nous entrons bientôt dans l'automne. Donc tu as à ralentir. Il y a quelque chose qui a besoin de ralentir parce que sinon je sens une forme de combat à l'intérieur de toi. Il n'y a plus rien à combattre. Tu vois, là, regarde. Tu veux toucher ce feu. Laisse-le descendre dans tes énergies, venir à toi. Le mot qui me vient, c'est trouve la bonne vibe. C'est-à-dire que pose-toi sur cette vague d'émotion qui te fait peur. Est-ce que tu aurais peur de l'amour? Est-ce que tu aurais peur de te brûler au feu de l'amour qui fait que tu n'accueilles pas cette transformation qui est en train de se vivre à l'intérieur de toi? Je te pose la question, voilà. Parce que l'amour, sache que ce n'est pas une personne, c'est une vibration. Et quand tu vibres et quand ton cœur s'ouvre, quand tu n'as plus peur de ce feu sacré en toi, eh bien l'amour vient à toi. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose de... C'est pas d'aller trop vite, c'est même pas ça. C'est d'accueillir la transformation. Tu sens cette transformation et elle est là. Et il y a des fois tu peux pester parce que ça ne va, pardon. Il y a beaucoup de bestioles ce soir. Ça ne va pas assez vite. Tu voudrais accélérer les choses. Mais j'aime toujours à dire, mais en plus je suis dans la forêt, donc c'est, tu sais, tu peux tirer sur la branche, hein, c'est pas pour ça que ça va faire grandir la branche plus vite. Autrement, dans le gland, il y a le chêne de 1000 ans, donc le programme, il est en toi. On te demande d'accueillir la transformation en écoutant la vibration de tes cellules. Prends le temps de respirer, tu vois. Je te dis ça, c'est parce que moi j'ai été confrontée à ça, donc moi je t'invite vraiment à te poser dans un endroit, inspirer, expirer, comme un enfant, c'est ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que sinon, tu vois, c'est encore le 5. Hein. Le 5, c'est vraiment symbolique de transformation. Tu es en train de te prendre la tête là.
parce que tu essaies de projeter tes idées, et puis avec ton mental, ça marche pas. C'est voilà, c'est H-I-E-R, tu vois. Ça va pas du tout. Regarde un peu là, ça te prend la tête, hein. Parce que c'est comme si par moment, tu n'avais plus d'idées. Comment est-ce possible? Ce temps de transformation, c'est en premier une transformation intérieure. Donc on te demande vraiment de te poser. Et parce que tu te poses, ça va faire silence en toi. Et cette cacophonie, tu ne vas plus l'entendre. Fais comme moi, tu vois, tu t'installes dans un endroit où il n'y a personne. C'est un défi, hein, parce que ça c'est de la vacuité. Et tu te poses une demi-heure, une heure, et tu laisses la magie opérer. Tu laisses le temps se dérouler sans que tu ne contrôles quoi que ce soit. C'est un défi, hein, parce que là, ils disent tous, c'est la rentrée. Alors, je me demande bien où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on était sorti, la rentrée de quoi. Pour les élèves, ça peut se comprendre, mais pour les adultes, le temps, il est fluide. Donc, il n'y a rien à accélérer. En plus, on arrive à l'automne, donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt à ralentir. Donc moi, je t'invite à ralentir et puis couper un peu les pensées. C'est pas facile, hein. Je comprends. Tu vas me dire, Catherine, tu dis... Moi, j'étais confrontée à ça, donc je te le redis, hein, parce que c'est vraiment important. Pose-toi dans un espace de nature et offre-toi un temps où tu ne fais rien, où tu te poses. Alors au début, forcément, hein, ça va mouliner, parce que ça mouline toujours, hein. Et après, tu vas te rendre compte que tu vas être plus sensible à l'espace dans lequel tu es. Et là, tu vas reconnecter ta nature profonde. Tu vas sentir, comme moi je le sens là, le vent, la température qui descend, le bruit environnant, les insectes qui volent. Prendre conscience que tu es dans un environnement, dans un espace. Et ça s'appelle ton royaume. Et tu n'as pas conscience de ça. Ton royaume, tu crois qu'il est que dans ta tête. Non, non, il est aussi dans ce que tu vibres. Et la nature, elle va vraiment t'aider à décrocher parce que tu penses trop. Et la transformation, elle passe pas par là. On te demande de descendre tes énergies dans le senti, dans le corps et dans le ressenti, dans le cœur. Sensation, émotion. 7h, 19h, tu vois, les cloches de... Alors je sais plus parce que je suis entre deux villages, donc je dirais une bêtise entre les deux villages. Mais voilà, je sais pas si la caméra elle capte le son, je verrai en écoutant la vidéo. Alors une autre carte. Ah, et oui. Pourquoi tu te prends la tête et que tu veux vraiment connecter ce feu sacré? C'est parce qu'on te demande de lâcher quelque chose avec ce 8 de couple, le 8 de cœur. On te demande de dire au revoir. Merci, là c'est de dire au revoir à ton passé sans te retourner. Peut-être que tu as vécu là ces dernières semaines quelque chose qui a pu être confrontant au niveau du cœur. Une forme d'illusion, hein. Je te le dis quand même, hein. Tu t'es raconté une histoire. Peut-être vous étiez deux, mais l'autre ne se racontait pas la même histoire. Tu te la racontais tout seul, toute seule. Et là, ça peut être fracassant. Donc à un moment donné, ce 5 parlait vraiment de transformation à l'intérieur de toi, hein. Et là, écoute, avec le 8, hein, tu avances. Tu passes du 5 au 8. Donc le 8, on est bien sur un double 4 qui parle de descendre l'énergie là dans la matière, hein. Le 4, c'est bien ça, hein, c'est de l'ancrage. Donc là, tu tournes le dos et ce qu'on te demande de vibrer, hein, c'est... Attends, j'entends parce que c'est le deuxième village, les cloches qui sonnent. Donc, tu vois, moi je suis sensible à l'environnement, au royaume à l'extérieur. Donc je suis dans cette présence. Tu tournes le dos et sans te retourner, tu avances, tu vois. Regarde, cette femme, elle avance. La couple, elle laisse tout. Ok. Parce que c'était une illusion. Et en même temps, le passé est une illusion. Le futur aussi. C'est pour ça qu'elle suit la lumière du soleil, tu vois. Donc suis cette lumière et puis n'aie pas peur. Vis aujourd'hui. Vraiment, tu as 24 heures à vivre chaque jour. Tu nais le matin et tu meurs le soir, tu vois, c'est ça. Ce cycle-là, tu es invité à vider tes poubelles, à épurer tes énergies chaque soir pour libérer la mélancolie, la tristesse, la colère, la peur, les pensées de demain. Hop, vide tout ça pour pouvoir t'endormir légère, léger,
pour repartir sur une belle nouvelle journée inconnue. Et tu n'auras plus peur de cet inconnu. Comme cette carte, tu vois, comme cette femme, elle y va. Bon bah, tu sais, le soleil il se lève tous les matins. Donc de faire des projets sur dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est super. Et en même temps, ramène tes énergies dans cet instant présent, dans ton cœur. L'amour que tu cherches, cette plus belle vibration, cette plus haute vibration, elle est dans cet instant présent. C'est vraiment ça qu'on te demande de vibrer. C'est pas facile, hein, mais c'est nécessaire. Alors, il y a une carte qui saute. Oh ben 2 cartes, oh c'est rigolo. Oui, pardon, il y a des petits écureuils, donc je leur fais coucou. Allez, c'est un cadeau, hein. Écoute, les deux en même temps. Le 7 de bâton, je les regarde un petit peu avant toi, le 7 de bâton et la reine de bâton. Et ben c'est génial parce que regarde, elles sont sorties en même temps. Regarde comme elles se ressemblent. Donc on est vraiment dans des énergies de feu. On est passé du 5 tout à l'heure, hein, le 5 de bâton, où c'est un peu de la bagarre, où tu veux aller chercher ce feu sacré. Le feu sacré, il est là. La reine, elle est là, regarde. Et c'est un peu la même chose, c'est un peu, comment vais-je dire, comme si tu passais d'une étape d'adolescent à une étape de maturité, d'homme sage, de femme sage. Et l'énergie, tu la canalises naturellement en étant dans cette vibration de l'instant. Je prends un exemple tout bête. Quand tu chantes, tu ne peux pas être ailleurs que dans cet instant présent. Tu ne peux pas être ailleurs. Sinon, la voix, elle ne sort pas, elle ne vibre pas. C'est pas possible. Moi qui te transmets ce message, je ne peux pas être ailleurs qu'ici. Et quand je connecte l'extérieur, c'est mon énergie qui est expansée. C'est-à-dire que je déploie mon énergie jusqu'à, je sais pas, 2 kilomètres. C'est ça en fait. Et là, ton énergie de feu, on te dit, tu peux l'expanser. Tu peux l'expanser tout simplement parce que tu as trouvé ce calme intérieur. Regarde la carte. Regarde un peu. Posé. Et quand tu as trouvé ce calme, tu peux l'expanser l'énergie. Je la trouve assez yin cette carte, assez dans l'énergie féminine d'accueil. Et celle-ci d'action. Donc tu peux vibrer ces 2 vibrations. Et on te demande de les vibrer, comment vais-je dire, dans la sensation corporelle, dans ta connexion à tes sens. La carte de feu, les cartes de feu sont vraiment des cartes de pure créativité, de pure passion. Reconnecte cette passion de la vie qui est en toi. Et elle est là, dans ces 2 cartes. Je trouve que c'est ton toit expansé. Elle est vraiment belle. Waouh, c'est d'une puissance. Alors, on me montre plusieurs choses dans cette carte-là. Le cadeau, c'est que tu connectes l'énergie de ton plexus solaire. Et c'est là que tu peux rayonner ta royauté. Je parlais en début de guidance, en début de message du roi et de la reine à l'intérieur de toi, de cette énergie androgynique. Eh bien, c'est ça en fait. Quand tu vis l'instant, tu as tes 2 polarités qui sont à l'intérieur de toi et qui vibrent, qui s'expansent. Et ça, c'est chouette. Qu'est-ce qui fait l'équilibre? J'aime bien le dire, hein, parce que c'est pas 50-50 le masculin, le féminin, c'est 33 le masculin, 33 le féminin et 33 l'enfant intérieur. Et oui, on oublie souvent ça. Et c'est lui qui fait l'équilibre dans une balance, tu vois. Et donc tout ça, ça nous amène, moi j'aime bien dire la matrice de l'arbre aux fées, à 99%. Donc tu as une énergie féminine, une énergie masculine, une énergie d'enfant intérieur, de cœur, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que tout ça, ça vibre, que tout cela se manifeste et s'aligne divinement? Ben, c'est l'énergie du divin, ce 1% qui descend et qui déploie son énergie, qui crée une synergie dans l'instant. Hein. J'intuite, je ressens et j'agis. Pouf, pouf. Et il y a des moments, ben, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'intuiter plus, de ressentir plus et d'agir moins. Ça va s'équilibrer naturellement. Le flux des énergies. Et puis ben, ça nous donne ça. Regarde. Tu vois, regarde. Regarde un peu. Dans sa main. Pouf, ça y est. Ça parle de la guérisseuse, hein, du guérisseur. Hein. Alors, pour info, le guérisseur ou la guérisseuse ne guérit pas qu'avec ses mains. Il guérit. Elle guérit. Elle permet cette connexion de guérison avec sa présence tout entière. La main transmet,
reçoit et transmet, la voix reçoit et transmet, les yeux reçoivent et transmettent. Il y a tout qui participe, tout ton être participe. Donc quand tu parles, c'est un soin. Quand tu chantes, c'est un soin. Quand tu danses, c'est un soin. Quand tu ris, c'est un soin. Tu vois? Il y a tout qui est là, déjà, en toi, qui ne demande qu'à se révéler. Donc c'est retrouver cette notion de plaisir en toi. Le feu, il est vraiment là pour te reconnecter à cette notion de plaisir. Pour ensuite vibrer cette partie sauvage. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette partie sauvage en toi? La liberté d'être et de faire. Et ça, c'est important. Pour ensuite transmettre, enseigner ce que tu as appris. Le cadeau. Le 3 de coupe vient te visiter. Il nous parle de relations amicales puissantes et profondes. Il nous parle de communauté, et ça c'est chouette. Est-ce que c'est ce dont tu as besoin? Peut-être que tu as pu te retrouver seul pendant un petit moment, et là, eh bien, tu es invité à te relier à tes frères et à tes sœurs d'âme, pour créer cette communauté d'âme. Quand je parlais de communauté, de clans, de tribus, ce sont des communautés qui sont, que moi j'ai envie de dire à taille humaine, c'est-à-dire que les gens se connaissent. Parce que quand ce sont des très grandes communautés, eh bien, les gens ne se connaissent pas. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, c'est vrai que cette nouvelle forme de vie, elle nous permet de nous relier beaucoup plus qu'on le faisait avant, dans quelque chose de plus juste, dans une forme de proximité. Parce que c'est vrai que Internet permet de se connecter très loin. Et aujourd'hui, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi, on a besoin de se retrouver dans la présence physique, dans le contact, dans le toucher. Et notre moi-peau, notre peau, ce sens du toucher a vraiment besoin d'être nourri. Alors c'est super les connexions à distance. Et on est en besoin tous et toutes de cette connexion. Tu vois, regarde, je te remonte la carte. Et c'est ça qui est en train d'être exprimé. Donc je sais que je suis appelée à créer des moments, des temps où on pourra se retrouver en présence. Donc si ça te parle, bien écoute, c'est super parce que c'est ce que j'ai envie de mettre en œuvre dans cette année 2021, 2022 et plus tard. Un lieu, des lieux où on puisse partager, se retrouver, partager des temps d'enseignement, des temps de repas, des temps de rencontres. Et c'est ça qui est proposé. Donc je trouve que les énergies sont vraiment chouettes. C'est un beau cadeau. Je le reçois pour moi aussi, hein, parce que quand je transmets le message, je suis dans cette présence, dans cet accueil, dans cette écoute. Donc voilà, je les entends me dire 2 cartes. Puis après, j'ai pris un autre oracle pour pouvoir conclure. Alors, quelles sont ces 2 cartes? Chouette. Dans quel sens est-ce que je les lis? Ok, dans celui-là. Oui, en même temps, je vais les lire en même temps parce qu'elles sont sorties en même temps. Le 2 de bâton et puis le hiérophant. Donc ça, c'est... comment vais-je dire? Regarde cette carte. Petit peu de... Donc on est sur un 2 de bâton, hein, on est vraiment sur une énergie de feu. Il y a une forme de... J'y vais, mais j'y crois pas trop. Un petit peu, je rêve encore de mes projets, je rêve encore de tout ce qui est passionnant et je n'ose pas y aller. Eh bien, si tu as crainte, juste à côté arrive le hiérophant qui te dit, on y va. Parce que le hiérophant, c'est un enseignant, hein, c'est le pape. Donc il te dit, ok, là, sors de cette mélancolie, jeune femme, jeune homme, et puis viens, on y va, regarde, on va connecter la lumière, on y va. Et là, tu vas être enseigné de plus en plus. Ose. Ah oui, c'est ce que j'avais noté en premier, parce que j'ai pris quelques petites notes. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ose accueillir ta puissance et ose vibrer ta souveraineté. Je crois que c'est ça. Et il est question de douce puissance, d'énergie de ton yang, que tu sois un homme ou une femme. De royauté, parce que le yang est une énergie de souveraineté qui emmène et qui protège. C'est un leader charismatique, puissant, sensible, qui a allié ses polarités, qui écoute sa reine, qui est
puissant, racé, vibrant, comment vais-je dire, qui a une voix qui porte, on le suit. Cette énergie-là, elle est en toi et à l'extérieur de toi. Et c'est ça en fait, c'est ose faire vibrer ta voix pour qu'on te suive. C'est quelque chose que j'ai senti depuis fort longtemps et bien, j'ai pris le temps et aujourd'hui je te partage, tu vois, ce message, cette douce puissance qui est en moi, que j'accueille et cette souveraineté que j'honore dans cette partie femme-enfant que je suis, dans cette partie femme sauvage que je suis, l'enchanteresse, et dans cette partie femme sage. Donc si toi tu as envie de vibrer tout cela dans une unité, hein, c'est pas cloisonné, hein, dans une unité, ben bienvenue, bienvenue dans ma tribu, dans la tribu de l'arbre aux fées. Voilà. Alors j'en terminerai avec, je vais prendre une carte oracle de l'intuition et de l'action. Voilà. Je crois que c'est un long message, mais j'avais besoin de revenir vers toi, tu vois, et puis de te raconter tout ça. Je savais pas trop quand est-ce que j'allais faire cette nouvelle vidéo, parce que je crois que j'en ai pas fait depuis le mois de juillet, depuis 2 mois, et puis voilà. J'adore, c'est vraiment chouette. Voilà. Il y en a une deuxième, ok, mais je prendrai une deuxième. On te demande d'accepter le chaos, avec le chiffre 40. Donc c'est un 4 qui est expansé. Hein. Le 4, on parle d'ancrage, hein, les 4 directions, entre autres. C'est important que tu puisses accueillir ce chaos. Le chaos, c'est l'étape juste avant la renaissance. C'est un cycle de mort et de renaissance. Donc accepte que des choses puissent mourir en toi pour qu'elles puissent renaître. Et donc ça peut sembler douloureux, mais ça n'est pas destructeur. C'est un cycle de vie. C'est vraiment un cycle. Est-ce qu'il y a une autre carte? Je sens que oui. C'est un cycle de vie. Donc accepte ce cycle de mort et de renaissance, ce chaos qui amène vraiment la renaissance et la guérison. C'est une version de toi expansée. C'est ta souveraineté. Le souverain, la souveraine en toi ont besoin d'aller regarder les ombres et de les mettre en lumière. Et c'est comme ça qu'on te choisira comme roi, comme reine. Parce que tu connais le chaos. Tu as rencontré Lilith, cette partie sombre, et tu as rencontré Adam. Et Lilith, Adam deviennent Yeshua, Mariam, Marie-Madeleine. Donc ce sont des polarités que tu as à vibrer. Accueille. Accueille vraiment dans cette énergie du féminin en toi, que tu sois un homme ou une femme. Alors, cette dernière, ouais, eh bien, sois pleinement responsable. Regarde, avec un 37, ce qui nous amène en réduction théosophique, le 10, donc le 1. Une nouvelle version de toi est en train d'éclore. Tu es en train de reprendre les rênes de ta vie. On te demande de devenir cette personne responsable, cette femme sage dont je te parlais, cet homme sage. Et là, ben, tu apporteras pleinement ta contribution au monde. C'est magnifique, hein, je le trouve d'une grande beauté, cette femme. Tu vois, c'est la femme sauvage. Tu mets homme sauvage, tu vois, tu imagines l'homme sauvage qui va justement vers cette responsabilité de son chemin de vie. Et donc c'est vraiment chouette. Un expansé, chouette, super. Eh bien, écoute, je suis ravie de t'avoir transmis ce message. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner et puis à soutenir la chaîne pour que ce message puisse être partagé. Plus il y a de likes, de partages, de commentaires, plus ce message il peut être diffusé à toutes les personnes qui en ont besoin, aux personnes qui cherchent à entrer dans une communauté. Donc sois la bienvenue. Alors j'avais envie pour terminer, parce que j'ai pris mon carillon, juste de te faire un petit coucou. Alors si tu veux nous quitter ici, me quitter ici, mais écoute, je te dis à très bientôt. Et puis sinon, voilà, je vais juste faire vibrer un tout petit peu. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de captage, de son, parce que c'est vraiment juste mon caméscope. Il y a un peu de vent. J'espère que ce sera suffisamment audible. Voilà, je voulais faire vibrer ce carillon, qui est un carillon haut. Je regarde, si, il va tout bien, voilà.
Merci, merci pour ta fidélité, merci d'être là et prends grand soin de toi. Voilà, si tu veux, tu peux fermer les yeux quelques instants et puis juste te laisser bercer par ce doux carillon. Un message en direct de la table des druides. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir te montrer, je te fais un petit tour d'horizon avant de te quitter. Voilà, je ne sais pas ce que je peux te montrer, voilà. Hop, juste comme ça. Je te fais juste une petite balade. Voilà. Et moi qui suis installée. Voilà, alors la table, on est juste, voilà, je suis juste dessus. Voilà, le rocher qui est là, si tu le vois. Voilà. Bien, j'étais ravie de te retrouver. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux messages et prends grand soin de toi. Namasté.